Tout le monde, à Père-Lachaise, murmure aux morts. Un seul a commencé à murmurer en retour. Les lettres ne venaient pas par la poste. Elles apparaissaient, pliées, non marquées, encore tièdes, comme si le papier avait un pouls. Au début, il a cru à une erreur. Une prière oubliée peut être une confession laissée par un ivrogne. Jusqu'à ce qu'il lise la première ligne, elle a supplié pour sa vie. Je l'ai regardé se noyer. Le père Luc a lâché la feuille. Ses mains tremblaient, et cela n'avait rien à voir avec la foi. La première lettre est arrivée pendant la messe. Glissée sous la porte de la chapelle, aucun bruit, aucune ombre, juste ce silence doux, mais suffocant. Le père Luc s'est penché pour la ramasser. Il pensait que c'était une demande de prière. Une âme perdue qui cherchait un lien. Mais l'écriture racontait une toute autre histoire, tremblante, presque nerveuse, comme si l'auteur avait pleuré ou ri. 3 juin 1989. Elle s'appelait Mireille. Elle s'est débattue plus que les autres. Luc a cligné des yeux. Les détails, le nom de la rue, l'heure, même la couleur de la corde, trop précis, trop réel. Elle a crié 2 fois. La troisième, je lui ai couvert la bouche. Le prêtre n'a pas pu terminer la page. Il l'a pliée, l'a enfermée dans un tiroir, a essayé de faire comme si ça ne l'avait pas ébranlé. Mais ses mains, elles ont tremblé toute la nuit. 2 jours plus tard, une autre lettre. Pas de timbre, pas d'enveloppe. Juste une page pliée, tachée d'encre rouge. Cette fois, Bordeaux. Un homme, chloroforme, enterré dans un vignoble sous un vieux chêne. Et encore cette même signature glaçante. Je me souviens, Luc est allé voir la police. Ils ont pris les papiers, ont esquissé un sourire. On dit que c'était probablement une farce. Mais la troisième confession est arrivée. Celle-ci parlait d'un enfant. Luc n'a pas mangé pendant 3 jours après ça. N'a pas dormi non plus. Il restait assis, à attendre. Chaque nuit, même banc, même heure. Et les lettres continuaient d'arriver, comme une horloge, toutes les 48 heures. Toujours après la tombée de la nuit, toujours laissées là où lui seul pouvait les trouver. La police ne répondait plus à ses appels. Il a envoyé des copies à une journaliste. Elle a répondu avec un seul mot, faux. Mais Luc savait. Il reconnaissait l'odeur de la vérité. La 4e lettre a brisé le schéma. Elle s'appelle Élise. Elle rentre seule chaque mardi. Manteau bleu. Sac brun. Demain sera son dernier. Luc a laissé tomber la feuille. Puis il a couru. Directement jusqu'à la rue de la Roquette. Il a observé chaque femme, inspecté chaque manteau. Et elle était là, exactement comme décrite. Manteau bleu, sac brun, seule. Tellement vivante. Et pourtant déjà pleuré. Il l'a suivie à distance. Elle a ouvert sa porte, s'est arrêtée, a regardé derrière elle. Mais Luc s'était déjà glissé dans l'ombre. Elle est entrée, en vie, saine et sauve. Ou du moins, il le croyait. La lettre suivante était différente. J'ai menti. Elle vit, pour l'instant. Mais la prochaine, c'est toi. Luc s'est figé. Ses jambes ont refusé de bouger. Ses yeux ont parcouru chaque coin de la chapelle. Personne, juste lui et la menace. Il a scellé l'église ce soir-là, fermé le confessionnal, cloué les portes. Et pourtant, les lettres continuaient d'arriver. Maintenant, laissé à l'intérieur, comment? Il a fouillé chaque pièce, chaque recoin, même la tribune de l'orgue. Rien, jusqu'à ce que les lettres changent encore. Plus d'encre noire. Maintenant, rouge, tellement foncée qu'elle semblait briller, collante, fraîche. Les pages devenaient plus longues, plus violentes, plus instables. Je me souviens du sang. Je me souviens de son dernier souffle. Je me souviens du tremblement dans ses doigts. Luc a commencé à répondre. Désespéré.
Qui es-tu? Pourquoi moi? Que veux-tu? Aucune réponse. Juste une autre page. Vide. Sauf une seule ligne. Nous nous confessons tous à quelqu'un, mon père. La veille de la Toussaint, la dernière lettre est arrivée. 2 pages. Pas d'enveloppe. Pas d'encre. Brûlée dans le parchemin. La première page. Une liste, chaque meurtre. Dans l'ordre, lieu, méthode, nom, et en bas, un de plus. Lucien Delorme. Minuit. 1 novembre. Il a tourné la seconde page. Un miroir. Un vrai miroir, fendu, collé au papier. En dessous, confesse-toi à toi-même. Ils l'ont retrouvé assis dans le confessionnal. Yeux ouverts. Immobile. Aucune blessure. Aucune lutte. Mais la page reposait sur ses genoux. Ses doigts, trempés de rouge séché. Derrière lui, gravé dans le mur pas écrit, mais taillé avec quelque chose de tranchant. Je me souviens. Aucune empreinte. Aucun intrus. Aucune trace d'effraction. Juste ce silence. Celui qui rampe à travers les murs et qui ne part jamais.